Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Chloé Pagès, une jeune artiste qui a un travail qui m'a beaucoup touchée, que j'ai rencontré maintenant il y a un an. Et c'est mon grand coup de cœur artistique. Donc voilà, je tenais beaucoup à vous la présenter. Donc Chloé, dis-nous alors en quelques mots, qui es-tu? Alors, en quelques mots, pour moi maintenant que j'ai trouvé ma voie, je peux dire que je suis artiste. En général, j'aime pas quand on demande à quelqu'un, enfin que quelqu'un se définit par son métier. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est on me demande qui je suis. En priorité, je suis artiste parce que ça vient vraiment de mon âme, ça vient euh, de m'exprimer par toutes les façons possibles, surtout par le dessin, la peinture et aussi, par exemple, la danse. C'est moi. Donc voilà. Merci. Et d'où te vient toute cette inspiration? Alors, en fait, j'ai pas forcément décidé de dessiner. Donc, quand je me suis mise à dessiner, j'étais à l'étranger. J'habitais sur une petite île en Indonésie. Et j'ai eu juste besoin, en fait, de dessiner. Avec les moyens du bord, donc j'avais un stylo noir et une feuille blanche, donc c'est pour ça que j'ai dessiné en noir et blanc. Et de là est venue du coup cette recherche de l'équilibre entre le noir et le blanc. Tous mes dessins sont... J'essaye d'avoir un joli contraste et juste de vraiment, voilà, d'essayer de trouver l'équilibre entre ces deux choses. Et ça a été un peu comme une transcendance, on va dire. Ça a été tout au long de ma quête, on va dire, de moi-même. Ces dessins sont arrivés et du coup, je devais les dessiner. C'est pour ça que j'en produisais pas beaucoup. Au début, j'en produisais peut-être 2, 3 par an parce que le temps de vivre les choses pour pouvoir après, c'est même pas pour pouvoir, mais pour que ça arrive et que je les dessine, ça mettait du temps de vie, ouais, tout simplement. Maintenant, je suis passée à une autre étape du dessin parce que j'ai l'impression que ça y est, ma quête a abouti de ma quête de moi-même. Donc maintenant, je peux passer à un dessin qui est plus sur ce que j'aurais envie de faire passer. Par exemple, tout ce qui est surtout prise de conscience des enjeux planétaires, de la protection des animaux, de l'environnement, de notre vie sur Terre en général. Voilà. Justement, c'est un peu ma prochaine question. Je voulais savoir quel message tu veux faire passer à travers tes œuvres. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Oui, ça dépend, voilà, c'est ça. Et ça dépend de quelle période de mes dessins. Mais donc le tout début, vu qu'il parlait, il représentait la quête identitaire en fait que j'avais moi-même, que j'ai eu au travers des différents endroits où j'ai vécu autour du monde et des différentes activités par lesquelles j'ai dû passer pour trouver ma voie en fait. Donc ces dessins-là que finalement j'ai appelé la quête de soi finalement, euh, parlent plutôt de développement personnel et il y a toujours un texte qui est lié à chaque dessin justement parce que j'aimerais que je me dis qu'on passe tous par les mêmes étapes dans le désordre souvent parfois moi mes premières étapes ça sera les dernières de quelqu'un mais du coup on a toujours quelque chose à apporter aux autres peu importe au cheminement où on en est dans sa vie et c'est ça que j'aimerais apporter pour moi via ces dessins et en les diffusant ça serait que plutôt un accompagnement ou dire voilà moi je suis peut-être vous êtes en train de passer par là moi je suis passée par là et voilà ce que je peux en dire par exemple. Et pour les autres, maintenant, pour les nouveaux, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est essayer d'éveiller les consciences sur les enjeux, enfin beaucoup de choses de notre société, de prendre conscience de, qu'on est tous reliés à la même planète, on vit sur cette planète-là et qu'il est très urgent pour moi de la respecter, de respecter la nature, le rythme de la nature. Euh, et de se relier à tout ça, de se relier à la terre, de se relier aux animaux. Et voilà, pour moi, s'il n'y a pas de respect de ça, on peut pas se respecter en tant qu'être humain si on ne respecte pas notre lieu de vie, tout simplement.
En 3 mots, que veux-tu que les gens retiennent? Donc en 3 mots de tout ça, j'aimerais que chaque personne ait le courage et la force, parce que c'est vraiment des fois pas facile. Comme on disait, on n'est pas tous dotés dès notre naissance de tout le package. Certaines personnes peuvent peut-être déjà avoir leur voix dès le début, mais pour certaines, non. Et pour ces personnes-là, j'aimerais leur dire qu'elles prennent, oui, courage de ne pas se conformer dans la facilité ou si elles trouvent qu'elles ne sont pas en adéquation avec notre société, qu'elles ne prennent pas peur en fait et qu'elles prennent juste courage de chercher au fond qui elles sont vraiment et ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent faire vraiment au fond d'elles-mêmes. Et si chacun prenait en charge ça, déjà le monde vivrait beaucoup mieux. Donc il y a ça, la voie, en fait, trouver sa voie. En deuxième, du coup, prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de la beauté de notre planète, prendre responsabilité de nos actes, tout simplement, de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme et de ce qu'on pourrait faire comme action au quotidien pour améliorer tout ça. Et en dernier, je dirais aux gens en fait, que l'imagination est la base de tout, en fait, tout ce qui existe sur Terre, tout ce que l'homme a créé est parti de sa propre imagination. Et donc du coup, pour dire qu'on est tous créateurs de la réalité qui nous entoure. Un jour, l'homme a voulu voler, alors certes, tout le monde n'est pas d'accord avec les avions et la pollution, mais il y a aussi des deltaplanes, il y a aussi des parapentes. Il y a des choses à air comprimé où les gens peuvent faire des chorégraphies dans les airs. Et ça, c'est tout simplement partie d'un rêve. Donc pourquoi on n'aurait pas pourquoi on ne se mettrait pas à rêver d'une belle société Pour moi, les utopies, si on a une utopie commune, elle peut se réaliser. Parce qu'au plus les gens auront la même utopie, au plus elle prendra corps et de l'esprit va se transformer en matière. En fait, un artiste, c'est ça, il part de l'esprit et il ancre dans la matière ce qu'il a dans son esprit. Et je pense qu'on est tous capables de faire ça sur la Terre et créer un monde de meilleur. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Chloé Pagès. Et puis on te retrouvera certainement dans plusieurs expos cette année. De toute façon, je les mettrai sur mon blog et puis sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci. Plein de belles créations à toi. Oui, merci. Et pour 2019, l'année du 9, Chloé, quels sont tes projets? Alors du coup, comme j'ai fait les cartes de la quête de soi, donc c'est mes dessins avec les textes au dos, j'aimerais tous les relier au final et en faire un livre qui s'appellerait, en gros, qui s'appellerait soit le guide de la quête de soi ou quelque chose comme ça. Et en fait, je voudrais que ce livre soit vraiment ce que moi j'ai manqué, c'est-à-dire d'un pilier pour les gens qui sont en quête et qui des fois se découragent, ou la grande solitude qu'on ressent dans notre quête des fois, parce que des fois personne ne nous comprend, ni la famille, ni la société, ni nos amis. Et on manque vraiment cruellement d'un soutien. Et moi, je me rappelle, j'avais trouvé ça dans des cartes où il y avait des textes qui disaient tout ce que tu fais n'est pas en vain, l'univers te remercie pour toutes les actions et toute la lumière que tu envoies, et bientôt tu trouveras ton chemin. Et tout ça, c'était des messages en fait que j'avais besoin de lire, et donc j'ai envie d'encourager les gens. J'ai envie via ce guide et toutes les prises de conscience que moi-même j'ai eues, d'essayer de les encourager de cette façon-là pour qu'ils continuent, qu'ils persévèrent et qu'ils n'abandonnent pas. Donc voilà, ça je vais essayer, c'est mon projet principal. Et secondaire et primordial aussi, c'est d'essayer d'aller vivre au plus proche de la nature. En fait, j'ai aucune idée de comment faire, parce que au vu forcément des finances et j'ai pas envie d'être toute seule à partir en plein milieu du centre de la France. Et voilà, je veux aller vivre dans la nature et aller sûrement en woofing, en fait, trouver des gens qui eux sont déjà en épanouissement de l'autosuffisance dans la nature, en famille, en amour, en couple. Voilà, je vais aller au contact de gens qui vivent ça et qui sont heureux en fait. Et je suis sûre qu'il y en a, et j'aimerais les trouver pour pouvoir m'en inspirer.
Voilà. C'était un super projet. Je te le souhaite, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci.